dans un autre village, il y avait un autre homme. Un autre homme pauvre. Et cet autre homme pauvre était malade. Cet autre homme pauvre malade avait un fils. Comme il était pauvre et malade, l'homme ne pouvait pas trop travailler. Il a décidé d'envoyer son fils travailler à sa place, et son fils est parti. Et dans ce village, il a travaillé très bien, ce jeune homme. Il a travaillé tellement bien que rapidement, dans ce village, on l'aimait. On l'a aimé comme si c'était un des fils du village. Hein. D'ailleurs, il a travaillé tellement bien, ce jeune homme, que assez rapidement, il a même eu des bêtes à lui. Et lui voulait rentrer. Il a vu une ombre, un museau, des oreilles, un loup. La date du mariage a été décidée entre le jeune homme et Iliana. C'était le samedi suivant. Et pendant ce temps-là, le jeune homme et Iliana se trouvaient ensemble devant le miroir, en train de régler les derniers détails de leur costume. Elle, un nœud sur sa robe, et lui, un bouton de sa chemise. Oh loup! Oh loup! Elle l'a vu dans le miroir, sauter par la fenêtre, partir. Le loup était déjà en train de ronger. Il rongeait et rongeait encore. Il rongeait le tronc des arbres l'un après l'autre, et rapidement, il a réussi à se frayer un sentier au sein de cette forêt. Quand il a été persuadé qu'il pouvait reprendre sa course de loup, il a poussé un hurlement de victoire que le jeune homme a immédiatement reconnu. Il est reparti à la course, mais c'était peine perdue. Le hurlement se rapprochait tellement vite que rapidement, il a senti de nouveau le souffle du loup dans le creux de son autre genou. Il a jeté la brosse. Il y avait une montagne dans son dos. Ce jour-là, le chasseur est parti chasser sans son bâton. Rapidement, les trois enfants ont vu que le ventre du chasseur était en train de grossir. De grossir. De grossir. De grossir. Le ventre du chasseur était en train de grossir. Ils ont sorti du ventre du chasseur un petit bout de loup qui était en train de pousser à l'intérieur. Ils ont coupé le petit bout de loup en tout un tas de petits morceaux qu'ils ont dévorés aussitôt. Les trois l'ont poussé ensemble pour lui dire de rentrer chez lui. Ils ont fini par les rejoindre. On dit qu'ils n'ont jamais rien dit à personne.